Le corps en fer a une bonne protection anti-corrosion. Cependant, sur certains exemplaires des premières années de production, des bugs peuvent être présents aux endroits des éclats, sur les passages de roues et sur les bas de caisse. Sur les voitures exploitées dans les mégalopoles, les coupelles de support et le système d'échappement nécessitent une attention particulière, ils sont sensibles à la corrosion sous l'influence des régents. Quant à la peinture, traditionnellement pour les voitures de fabrication japonaise, elle est assez molle et se couvre rapidement de rayures et d'éclats. Les éléments de carrosserie chromés ne sont pas non plus réputés pour leur fiabilité, ils perdent leur présentation après plusieurs hivers. Avant d'acheter, ce serait une bonne idée de vérifier les marquages sur la vitre. Le fait est que le pare-brise a peur des changements de température, de ce fait, allumer le chauffage ou souffler la vitre en cas de gel sévère se termine par l'apparition de la situation n'est pas meilleure avec la vitre de la porte, car la porte est conçue sans cadre. Aux endroits où la vitre entre en contact avec les joints, des rayures et des abrasions apparaissent rapidement. De plus, cette conception de porte ne contribue pas à un bon confort acoustique dans l'habitacle. Le verre n'adhère pas bien aux joints. Les optiques avant nécessitent également une attention particulière. Le fait est que les lentilles des phares anti-brouillard peuvent se fissurer en raison des changements de température. Mais l'opacification de l'optique avant est une conséquence d'un kilométrage élevé. Une fois tous les 100 000 km, le moteur électrique de la pompe de lave-phare doit être remplacé dans toutes ces voitures. Contrairement à d'autres fabricants, Subaru n'installe que des groupes motopropulseurs boxés avec un son de basse fantastique, et Legacy ne fait pas exception. Essence 2.0, 140, 165 et 180, 190 chevaux, 2,5, 165, 173 chevaux, 3,0, 245 chevaux, diesel 2.0, 150 chevaux. Il existe également sur le marché des versions chargées de la voiture de la série GT avec des moteurs à essence 2.0, 264, 280 chevaux, et 2,5, 250, 285 chevaux. Le moteur le plus courant est le moteur EJ20 de 2 litres, qui est également l'unité la plus performante. Cependant, il présente également des faiblesses. Le problème le plus courant est celui des fuites d'huile. En règle générale, les joints d'arbre à cames et les joints de couvercle de soupape fuient. Il convient également de noter le coût élevé du remplacement des bougies d'allumage en iridium, et il s'agit d'un processus très laborieux. Heureusement, il n'est pas nécessaire de les changer souvent, une fois tous les 70 000 à 90 000 km. Au fil du temps, le couplage hydraulique du système de calage des soupapes d'admission AVCS peut se faire sentir. Si l'embrayage commence à se détériorer, vous devrez débourser environ 200 € pour sa réparation. En règle générale, ce problème est rencontré par les propriétaires qui économisent sur les carburants et les lubrifiants. Pour les voitures dont les propriétaires aiment s'éclairer, mais lésinent sur l'entretien, la consommation d'huile augmente après 100 000 km. La raison en est l'apparition de segments de pistons. D'ici 150 000 km, il pourra être nécessaire de remplacer les vannes du système de recirculation des gaz d'échappement EGR, il y en a deux. Le papillon des gaz doit être nettoyé périodiquement. Un signal indiquant la nécessité de cette procédure sera une détérioration de la traction. La courroie de distribution est censée être changée tous les 100 000 km. En même temps, il est conseillé de changer les joints SPI du vilebrequin et de l'arbre à cames, ainsi que la pompe, si vous ne voulez pas perdre d'argent avec le temps. Le quatrième cylindre est également un problème courant. Le fait est qu'il s'agit du cylindre le plus chargé en chaleur avec un refroidissement faible. De plus, il souffre d'un manque d'huile, de ce fait, le piston peut commencer à cogner dedans, d'abord à froid, puis toujours. Pour résoudre le problème, une révision du moteur est nécessaire. Il n'est pas recommandé d'installer des équipements à gaz sur cette unité de puissance. La raison en est qu'il est difficile de régler le jeu des soupapes. Pour maximiser la durée de vie du moteur, il est recommandé de changer l'huile tous les 7500 km, en utilisant uniquement de l'huile moteur d'origine et en faisant le plein de carburant de haute qualité. En plus des problèmes ci-dessus, vous devez être prêt à remplacer divers capteurs, débit massique d'air, détonation, sonde lambda, qui, à un âge aussi respectable, devront probablement être remplacés. La durée de vie déclarée du moteur est de 250 à 300 000 km, mais l'expérience d'exploitation a montré que sur les versions chargées GT, le moteur ne peut même pas supporter 200 000 km. Le moteur de 2,5 litres, EJ25, présente des inconvénients similaires à ceux d'un moteur plus faible, en plus. N'a pas le joint de culasse et est réputé pour sa fiabilité. Ce problème entraîne souvent l'entrée d'air chaud dans le système de refroidissement, ce qui fait monter rapidement la température du liquide jusqu'à une valeur critique et fait bouillir le moteur. Souvent, pour éliminer le problème, il faut non seulement changer le joint sous les deux culasses, mais aussi meuler la culasse. Il est à noter que, malgré la ressource déclarée par le constructeur de 500 000 km, la plupart des moteurs turbo d'un kilométrage supérieur à 200 000 km ont fait l'objet d'une révision majeure. Lors de l'utilisation de carburant de mauvaise qualité, il existe une forte probabilité de dysfonctionnement du système d'injection coûteux. Rarement, mais quand même, il existe des cas de destruction du vilebrequin et de rotation des chemises.
Le groupe motopropulseur phare d'un volume de 3 litres, EZ30, est exigeant sur la qualité de l'huile et le calendrier de son remplacement. Quoi que ce soit dans le moteur, il ne faut pas compter sur une longue durée de vie des chaînes de distribution et du tendeur. Il convient également de noter la tendance du moteur à surchauffer. Le problème réside souvent dans le radiateur de refroidissement liquide. Il doit être vérifié périodiquement pour détecter les fuites. Un joint de culasse cassé, une pompe et un thermostat défectueux peuvent également contribuer à une surchauffe rapide. Souvent la protection plastique est perdue sur ces moteurs. Conduire une voiture sans protection entraîne une usure rapide des bobines d'allumage individuelles. Les principaux inconvénients de cette unité sont considérés comme une consommation élevée de carburant, de consommation d'huile, ainsi que le coût élevé d'entretien et de réparation. La Subaru Legacy avec un moteur diesel n'est pas un visiteur fréquent sur notre marché et il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, les voitures équipées d'un tel moteur ne nous sont pas officiellement disponibles, et deuxièmement, ce moteur a un coût d'entretien et de réparation plus élevé qu'un moteur à essence. Quant à la fiabilité de cet ensemble, dans nos conditions de fonctionnement, le moteur n'est pas réputé pour sa fiabilité exemplaire. La raison en est la mauvaise qualité des carburants et des lubrifiants. Le plus gros inconvénient reste le manque de fiabilité du vilebrequin axial. Un jeu apparaît. Symptômes: bruit parasite lorsque le moteur tourne. Résoudre le problème coûte environ $800. Il existe également une forte probabilité de problème avec la vanne EGR, coincée. En cas de dysfonctionnement, la puissance chute, le moteur commence à fumer et l'erreur « check » apparaît sur le tableau de bord. La principale raison de la défaillance des vannes est l'utilisation de carburant diesel de mauvaise qualité. De plus, un carburant de mauvaise qualité réduit la durée de vie du filtre PDF et des injecteurs de carburant. La Subaru Legacy de 4e génération était équipée de transmissions manuelles à 5 et 6 vitesses et de transmissions automatiques à 4 et 5 vitesses. Il n'y a pas de plainte particulière concernant la mécanique jusqu'à 200 000 km. Est-il possible de constater que l'embrayage, qui utilise un volant bimasse, peut émettre des bruits parasites? La durée de vie du volant est d'environ 200 000 km. Sur une voiture avec un kilométrage élevé, il existe une forte probabilité de défaillance du visqueux du différentiel central. Au début du mouvement, il semble que le frein de stationnement soit serré. Parfois le problème s'accompagne d'un bruit de cliquetis caractéristique. L'élimination de cette maladie coûte cher, environ $1000 américains. Il convient également de noter la courte durée de vie de l'embrayage sur les voitures équipées d'un moteur diesel. Les transmissions automatiques, comme les transmissions manuelles, ne dérangent pas souvent leurs propriétaires avec des pannes, bien sûr, si vous ne le cassez pas, à froid, et le faites. Ne pas conduire en mode irrégulier, avec des démarrages et des freinages brusques. Pour la plupart des voitures avec un kilométrage de 150 à 200 000 km, le bloc de soupapes hydrauliques et l'ensemble d'embrayage ne sont pas dans les meilleures conditions et doivent être remplacés. Quel que soit le type de boîte de vitesse, il faut surveiller l'état des soufflets du joint homocinétique. Des fissures apparaissent après 4 à 5 ans de fonctionnement, ainsi que du roulement extérieur malgré le fait que la voiture soit équipée d'une suspension indépendante, jambes McPherson à l'avant, multibras à l'arrière, c'est du sport dur. Cependant, cette configuration de châssis permet de manœuvrer très intelligemment sur la route et de prendre des virages à grande vitesse. La voiture écoute parfaitement le volant et tient parfaitement la chaussée. Quant à la fiabilité du châssis, il ne présente en général pas beaucoup de points faibles. Par exemple, on peut noter la courte durée de vie des blocs silencieux arrière de la suspension avant, jusqu'à 100 000 km. De ce fait, il est nécessaire de mettre à jour les bras à rotule plus tôt que prévu. Après le restylage, la pièce a été modernisée, mais cela n'a pas beaucoup affecté sa durée de vie. La durée de vie a augmenté à 120 000 km. De plus, il ne faut pas compter sur une longue durée de vie des jambes de force stabilisatrices avant, elles durent en moyenne 30 000 km. Mais les bagues peuvent durer jusqu'à 80 000 km. Les roulements de roues avant sont également menacés. Le fait est qu'ils supportent péniblement les charges de choc. Par conséquent, si vous ne souhaitez pas les changer souvent, essayez de ne pas pénétrer dans des trous profonds à grande vitesse. Si vous conduisez prudemment, les roulements dureront facilement entre 130 et 150 000 km. Les amortisseurs arrière sont à peu près du même montant. La durée de vie moyenne des jambes de force avant est de 100 à 120 000 km. Le point faible du système de direction est la crémaillère de direction, elle cogne. Même les voitures à faible kilométrage sont sensibles à ce problème. Il peut y avoir des problèmes dans le système de freinage causés par la déformation des disques de frein avant, en particulier pour les conducteurs actifs. De la corrosion peut également apparaître sur les disques si la voiture est garée longtemps dans une pièce très humide. La qualité des matériaux de finition et l'ergonomie de l'intérieur de la Subaru Legacy ne soulèvent aucune question ni plainte. L'intérieur est bien assemblé, ce qui le rend peu sujet aux grincements et autres bruits parasites. S'il y a des bruits parasites dans la cabine, celle-ci a probablement été démontée. Le point faible de la finition peut être appelé plastique peint, il se raye rapidement. Il faudra supporter cela, ainsi que les sifflements des portes à grande vitesse, le prix à payer pour les portes d'origine sans cadre.
Quant à l'équipement électrique de l'habitacle, je n'ai rencontré aucune plainte significative quant à sa fiabilité. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.